C'est ici dans les bureaux de la commission d'enquête Vinograd dans le nord de Tel Aviv qu'est censé être entendu le Premier ministre Ehud Olmert. Depuis quelques semaines, l'ami de toujours, l'avocat Eli Zohar défend l'ancien juriste devenu Premier ministre. Et des centaines de documents, de rapports, de protocoles de réunion du cabinet de sécurité ont été transmis aux membres de la commission dans le but de laver Olmert de toute accusation quant à la gestion jugée catastrophique de la guerre de cet été. Il semblerait que le Premier ministre doive argumenter tout d'abord la première de ses décisions, celle de partir en guerre. Face à la sensation que la décision a été prise à la va-vite sans véritable objectif concret et sans bouclier diplomatique, Olmert opposera une version selon laquelle la décision a été réfléchie et fondée sur un consensus général au plan politique et militaire, une décision prudente selon lui. Et bien qu'il savait que les civils allaient être touchés de plein fouet, Olmert semble persister à présenter la décision comme justifiée et mesurée, alors que les Américains s'attendaient à une opération de plus grande envergure. תגובתה התקיפה של ישראל הוכיחה לעולם כולו שלא נסכים עוד להפרה בוטה של ריבונותנו. La tactique employée par Olmert a pour objectif premier de le laver de tout soupçon dans cette affaire. Il ne compte pas accuser les autres véritablement, mais uniquement justifier l'ensemble de ses décisions. Depuis la fin du conflit, il n'a cesse de critiquer l'armée, qu'il a reçue des mains de son prédécesseur Ariel Sharon et de celle de son ministre des Transports actuel Shaul Mofaz, alors à la Défense. Selon Olmert, Tsahal n'était pas suffisamment préparé avant sa prise de fonction et ne pas avoir réagi aux élèvements du Hezbollah dans le passé relevait de l'erreur. יכולנו לראות, יכולנו לדעת. לא כל כך פקחנו את העיניים שלנו. Une seule question brûle les lèvres des membres de la commission ainsi que de l'opinion publique. Pour quelle raison une réaction offensive s'est transformée en une véritable guerre de plus d'un mois? Là aussi Olmert a réponse. Selon lui, Tsahal lui a demandé de faire durer encore quelques jours le conflit, quelques jours qui se sont transformés en quelques semaines, et de conclure qu'à aucun moment Tsahal ne lui a annoncé que ses objectifs étaient atteints. Olmert doit s'expliquer également au sujet de son refus de la proposition de la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni d'ouvrir une brèche diplomatique en parallèle au premier jour du conflit. Le Premier ministre sera entendu aujourd'hui pendant 10 heures déterminantes qui sont en mesure de décider du devenir politique d'Ehud Olmert et de l'ensemble de son gouvernement. Benny Sambert pour InfoLive TV.